À la une de l'actualité ce matin avec vous, Théo Ampiac, l'emblématique parc aquatique de Marineland à Antibes qui s'apprête à tirer sa révérence 55 ans après sa création. Et oui, cette fermeture rend forcément triste les visiteurs. Écoutez ce que dit Marion, venue spécialement d'Ardèche dans Var Matin. Marineland représente beaucoup de souvenirs pour moi. J'y suis allé 4 fois quand j'étais enfant. Avant que ça ferme, j'ai voulu que ma fille de 3 ans voie ça. Je suis très triste, même si je comprends qu'il faut veiller au bien-être animal. Alors, question, que vont devenir les salariés et les animaux? On était préparé à ça. On attend notre lettre de licenciement. Ensuite, on verra, explique une soigneuse. Il n'y aura plus de spectacle, mais pour nous, ça ne changera pas beaucoup. On continuera de s'occuper des animaux jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour eux. On le rappelle, Marineland fermera définitivement ses portes demain à 17h. À la une également, Le Figaro qui nous apprend ce matin que les Français ne voient pas du tout d'issue à la crise politique actuelle. Et oui, selon un sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro, 86% des Français pensent qu'Emmanuel Macron devra nommer un nouveau Premier ministre en 2025 et 61% d'entre eux sont favorables à sa démission. Dans cette période d'instabilité, les agriculteurs, eux, remettent la pression sur le gouvernement. Ils appellent à une nouvelle journée de mobilisation dimanche en région parisienne. Alors pour atténuer la colère, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, l'assure dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. François Bayrou recevra tous les syndicats agricoles le 13 janvier prochain. Voilà, et puis de CMA, CGM à BFM, RMC en passant par la Provence, Libération nous livre ce matin une enquête sur Rodolphe Saadé, ses ambitions et ses méthodes de gestion plutôt musclées. Ceux qui l'ont rencontrés à BFM ont été déçus. Écoutez ce que nous dit un salarié. Il n'y connaissait rien. Il a méprisé les salariés importants. Il n'a pas d'idée, si ce n'est embaucher à n'importe quel prix Léa Salamé qui ne veut pas revenir. C'est un peu la télé à papa. Mais la pieuvre Saadé ne s'arrête pas aux médias. Il a des accointances jusqu'au sommet de l'État. Ses investissements en France font plaisir aux politiques, notamment à l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire qui l'encensait à l'époque où il disait « Rodolphe Saadé a toujours répondu présent, c'est un entrepreneur patriotique, important pour la souveraineté de la France. » Et du côté d'Emmanuel Macron, même approche, brosser l'entrepreneur dans le sens du poil. Le président a toujours donné l'ordre de préserver le Marseillais. Macron et Saadé sont des dealmakers. Ils se sont offerts une protection mutuelle, note un conseiller de l'Élysée. Il faut savoir qu'avec une fortune estimée à 32 milliards d'euros, Rodolphe Saadé est la 5e plus grosse fortune de France. Merci beaucoup pour cette revue de presse et on se retrouve bien sûr demain dans la matinale du week-end.